Hop, yes. Ok, bon, je suis super content parce que aujourd'hui encore, il y a un membre de la Neko School qui a eu la gentillesse de prendre du temps. Vous savez que ces temps qui courent là, bah, tout le monde, hein, c'est la course, mais il a pris un petit peu de temps à m'accorder pour me donner son retour. Merci, monsieur Cédric, pour ça, vraiment. Je te remercie. Avec Avant plaisir. qu'on attaque, est-ce que je peux te demander déjà peut-être de te présenter comme tu es un homme, je me permets, si tu le souhaites en tout cas, voilà, de dire ton âge, ce qu'il en est un petit peu de ton parcours, de ton pédigré. Dis-nous tout. Alors, moi, je m'appelle Cédric Chémire. Actuellement, donc, du coup, je suis comédien et créateur de contenu. Alors, pour revenir sur mon pédigré, je suis né en France, j'ai grandi en Martinique. J'ai deux parents qui sont martiniquais. Euh, Si on peut commencer un peu mon histoire, je pense que mon histoire commence à partir du moment où je commence à faire de la danse, du breakdance. J'ai commencé en Martinique. Et puis, en fait, le breakdance, ça me façonne d'une certaine façon où je décide d'arrêter mes études parce que je veux me consacrer à la danse. Bon, j'arrête à 17 ans, donc c'est pas forcément la meilleure idée. Euh, Quand j'arrête, année faite de blessures et de plein de choses. Donc, du coup, je décide de reprendre mes études. Je fais un BEP en candidat libre. Suite à ça, je décide de partir en France. Je continue ma vie en France. À un moment, je me blesse. Je pense que je suis en bac pro à ce moment-là, en bac pro vente. Et puis, remise en question parce que je peux pas reprendre la danse. Donc du coup, je me dis je vais me mettre à fond dans mes études parce que j'ai rien d'autre à faire. Je fais bac pro, je fais BTS, je fais licence et puis il y a beaucoup de il y a beaucoup de mes études qui ont été faites pour prouver à mon père qu'il avait tort parce que mon père il disait moi j'ai arrêté la danse pour faire un BEP, il me disait mais tu fais l'école des plombiers, on fait pas ça dans ma famille. Toutes les personnes dans sa famille ont fait des études générales. Et après coup, je me suis rendu compte que je suis allé jusqu'au master pour prouver à mon père qu'il avait tort, qu'en fait, tu peux passer d'un BEP de l'école des plombiers à faire ce que tu veux. Et dès que j'avais fini de prouver à mon père qu'il avait tort, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Je suis parti en Irlande pendant 3 ans et demi. J'ai travaillé pour une boîte informatique qui s'appelle EMC, qui a depuis fusionné avec Dell. Et après, je suis parti 1 an en Australie pour apprendre à faire travailler avec mes mains. J'ai travaillé dans des chantiers de construction, j'ai travaillé en tant que serveur, j'ai travaillé dans des parcs d'attractions, j'ai travaillé dans des boîtes de nuit. Et puis quand j'étais là-bas, j'ai rencontré des gens qui me disaient mais tu devrais te lancer dans l'acting, tu devrais te lancer dans l'acting. J'ai écouté. C'est bien de voyager. Enfin, pour moi, c'est bien de voyager parce que là où tu vis, les gens te jugent par rapport à comment ils t'ont vu grandir, alors que quand tu voyages, les gens te jugent par rapport à ce qu'ils voient à l'instant T. Et ça peut te donner des nouvelles idées, ça peut te rafraîchir. Moi, ça m'a rafraîchi. Et puis du coup, je me suis dit, je vais revenir en France pour me former. Et puis j'ai eu le virus de l'acting. Et puis depuis, je suis toujours acteur et voilà. Trop bien. En fait, je te remercie et je demande toujours ce qu'il en est du pédigré parce que ça permet de faire comprendre aux personnes que toute typologie de personnes, j'allais dire d'être humain, mais en tout cas de personnes, euh, malgré en fait ce qu'ils sont amenés à faire, que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant qu'artiste, comme dans ton cas, quel que soit ce qu'on est amené à faire, le nerf de la guerre, à un moment donné, ça reste quand même l'argent, ça reste quand même les finances. Et du coup, ça m'amène à la deuxième question. Quel a été, toi, de ce que tu sais de toi, ton rapport à l'argent depuis toujours avant que tu rentres au sein de la Nekao School? Quelle était ta situation et ton rapport à l'investissement et à toutes ces notions-là? Alors, mon rapport à l'argent, il était, j'ai envie de dire candide. Parce que j'ai toujours considéré que l'argent, c'était pas important.
L'argent, c'est pas important. C'est plus nourris-toi de ta passion, des choses que tu as envie de faire. Mais l'argent, ça doit pas être quelque chose de très important. Alors, ça me donne beaucoup de recul par rapport à l'argent, mais ça me fout aussi un peu dedans parce que euh, quand tu parles d'argent, tu parles aussi de valeur. Et si l'argent n'est pas important, ben tu peux pas réellement concéder quelle est ta valeur. Donc parfois j'allais accepter des choses où c'est pas grave, c'est pas grave. On veut bosser, voilà quoi. C'est pas forcément le plus important l'argent. Et par rapport à ça, donc du coup mon rapport à l'argent, il était plutôt candide. Mon rapport aux investissements, alors bizarrement, j'ai toujours été intéressé par l'économie. Assez rapidement, j'ai un prof d'économie et je me souviendrai toujours, il disait, si vous voulez gagner de l'argent, j'avais quoi? J'avais 19 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 40. Euh, il nous disait, si vous voulez gagner de l'argent sans rien faire, devenez actionnaire. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Magnifique. J'ai toujours retenu ça, mais entre le dire et le faire, moi, enfin, ça, c'est mon problème. Le dire et le faire, ou le penser et le faire. Il y avait un gap. J'ai fait des investissements par rapport quand j'ai travaillé pour EDF, enfin, des investissements. Il y avait un plan épargne entreprise, il y avait de l'argent abondé, il y avait un plan épargne action. J'ai fait ça. Mais de moi-même, personnellement, j'ai regardé la bourse jusqu'avant de rentrer jusqu'au moment où je rentre dans l'année KO, j'ai toujours regardé la bourse toutes les années, j'avais toujours regardé le marché crypto parce que vraiment, enfin, j'ai une appétence pour ça, j'adore ça. Mais j'ai jamais osé passer le pas. Et voilà, donc j'ai pas forcément investi. Et il y avait une autre question. Attends, quel est ton rapport à l'argent? Ouais, c'était ton rapport à l'argent et à tout ce qui est investissement. Et finalement, tu as un petit peu répondu. Et encore une fois, j'apprécie ta réponse. Pourquoi? Parce qu'elle est juste et honnête. 95% des personnes avec lesquelles on échange, qui sont rentrées dans la Neko School, nous évoquent le blocage dont tu parles. C'est-à-dire qu'ils ont entendu qu'il existait des moyens d'avoir à faire fructifier leur argent. Ils ont déjà entendu parler de la bourse. Ils ont déjà entendu parler des crypto-monnaies. Mais ça paraît déjà tellement complexe vu de l'extérieur que l'idée d'avoir à passer le pas pour savoir comment est-ce que je commence, quelle quantité d'argent je dois mettre, comment est-ce que je dois allouer en fait cette partie de mes revenus à mes investissements, en fait, ils n'ont pas forcément la stratégie. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Tu vois. Mais en vrai aussi, il y a ça. Hein. La majeure partie des gens que j'ai rencontrés, qui sont de ma communauté, ils vont me dire ouais, j'ai essayé, puis j'ai repris mon argent, ça n'a pas marché. J'ai pris juste un peu de bénéfice ou j'ai pas perdu d'argent. Et au final, je me dis si je dois le faire, non. Si lui, pourquoi moi je serais plus chanceux que lui? Qu'est-ce qui fait que j'ai plus de savoir et c'est là que la NKO, ça change un peu la donne. Non, franchement, c'est cool. Tu sais, dans ta réponse, tu as évoqué ton appétence et surtout ton kiff autour de l'économie. Et c'est ça aussi qu'on voulait mettre en exergue avec la Neko School. C'est que d'une façon ou d'une autre, encore une fois, quel que soit notre statut, on est partie prenante de cette économie. C'est-à-dire que quand tu travailles, quand tu consommes, je sais pas, quand tu achètes ton McDonald's, il y a de la TVA dans ton McDonald's. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu participes à l'économie, tu vois. Quand tu achètes ton McDonald's, tu payes une entité, une entreprise, tu donnes de l'argent contre des sandwichs. Et ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que il y a 3 typologies de personnes. Et c'est pour ça que c'est fort que tu aies retenu ce que ce professeur-là t'a dit. Il y a 3 typologies de personnes. Tu as les consommateurs, ce que nous sommes en grande partie au sein de notre communauté, et le consommateur, quel que soit le schéma dans cet écosystème capitaliste, il est perdant parce que c'est lui, pardon l'expression, qui va se manger l'inflation, c'est lui qui va se manger en fait la décision des marques d'avoir à augmenter, à faire fluctuer leur prix dans le sens qui les convienne à eux pour augmenter leur profit. La deuxième typologie de personnes, c'est ce que j'appelle moi les producteurs. Les producteurs, ce sont les chefs d'entreprise.
chefs d'entreprise qui sont récompensés dans cet écosystème capitaliste, puisque les entités qui génèrent le plus de profit, bah, ce sont les entreprises, tu vois. Et notre travail, c'est d'avoir à dire aux personnes qui sont issues de notre communauté, oui, ça peut vous faire peur, mais vous devez faire partie de la troisième typologie de personnes dont te parlait du coup ton professeur, ce sont les actionnaires. Parce que tout le monde n'est pas destiné à être chef d'entreprise, tout le monde n'est pas destiné à créer des boîtes, tu vois, même si c'est devenu très hype, etc. Par contre, tout le monde, qu'il soit salarié ou chef d'entreprise, peut investir dans des entreprises qui sont du coup génératrices de profit. Et donc, quand tu comprends en fait cette logique, et nous, c'est ce qu'on essaie, tu vois, de mettre du coup en exergue lors de nos ateliers pour expliquer en fait le système capitaliste dans lequel on fait tous partie, auquel on participe tous, mais pour lesquels nous sommes perdants parce que nous ne sommes pas du bon côté de la barrière. Mais quand tu comprends en fait ce puzzle, en fait, ça te semble beaucoup plus logique. Une fois que tu as compris cette logique et qu'ensuite tu as la stratégie, nous, on a baptisé ça la méthode BL pour Black Legacy. Mais en gros, c'est pour expliquer que, bah, en fait, une fois que tu as la méthodologie, après, c'est parti. Hein. Toi, comment est-ce que ouais, tu voulais rebondir peut-être là-dessus? Je, je pense que la plupart des gens comprennent le système dans lequel on vit. Maintenant, la méthodologie qui fait peur. Je pense qu'on va y arriver à un moment, mais euh, c'est lors des ateliers que j'ai compris, ok, d'accord, c'est bon. Ça m'a pas mis beaucoup de temps. Enfin, je pense il y a pas beaucoup de personnes qui font les ateliers qui disent ouais non, je suis pas encore passé à l'action. C'est juste un bouton. Une fois que c'est parti quoi. C'est une fois que t'as pigé. Enfin, le système on le pige. C'est le plus difficile, c'est de faire le premier pas et euh, et de résister peut-être aux 3 premières secousses. Une fois que tu as compris, une fois que tu vois le système. C'est ça, c'est exactement ça. Comment est-ce que Cédric, je ne sais pas si tu te rappelles, comment est-ce que tu as entendu parler de la Nekao School? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais. Alors, il y a deux choses. Bah, Loïc, avant, je sais, enfin, il est peut-être toujours acteur, mais vu le temps que ça lui prend la DKO, j'imagine que c'est quelque chose qu'il a mis un peu derrière. C'est ça. J'avais suivi, j'étais abonné à Loïc à l'époque. Et, et ça me fait toujours sourire parce que il est arrivé à 10K, je regardais ses vidéos avec Jeffrey et dès qu'il est arrivé à 10K, il a fait un switch sur la finance. Et je lui avais envoyé un message, je lui ai dit frérot, big up parce que ça, c'est un braquage total. Et j'avais adoré le switch qu'il avait fait. Et à l'époque, c'était pas encore l'année KO, mais je regardais vite fait les vidéos qui postait. Et puis après, il y a eu l'année KO. J'ai suivi ça de loin. Je voyais des vidéos, Nekao, tout ça. Après, j'ai rencontré, enfin, je connaissais déjà Cynthia qui m'en a reparlé. Elle m'a dit voilà, moi je suis rentré dans la NKO, tout ça, tout ça. Et puis moi, c'était une période de ma vie où je me suis dit mais en fait, j'ai été commercial, j'ai vraiment eu, à un moment de ma vie, j'avais pas besoin de regarder mon compte bancaire quoi. Maintenant, je suis artiste et je sais pas ce que j'ai fait de mon argent. Je sais pas ce que j'ai. En tout cas, j'ai pas construit comme j'imaginais que j'allais construire à l'époque. Et je me dis non, faut que je fasse quelque chose. Je peux, enfin, je peux même pas dire que parce que une grosse partie des choses qu'il y a dans la NKO, je les connais. Maintenant, c'est avoir une méthodologie pour passer à l'acte. C'est c'est un peu la NKO pour moi, c'est un peu comme un bouclier qui va qui va te protéger pour ne pas avoir peur quand tu vas te lancer dans tes investissements. En vrai, c'est ça que ça a fait. Je voulais, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, mais qui ont peur. Et la peur, bah, ça te fait ne pas, enfin, et toutes les notions là, ça fait 20 ans que enfin, il y a pas tout, hein, il y a beaucoup de choses que je connaissais pas, mais ça fait 20 ans que je les connais, quoi. Si je pouvais avoir l'année KO quand j'avais 19 ans, waouh! Mais voilà,
C'est Cynthia, elle m'en a parlé. J'étais à un moment de ma vie où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je construise un avenir financier, que je sois plus serein. Et puis paf pouf, quoi. Magnifique. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti? Parce que tu as certaines personnes qui peuvent avoir ce type de frein ou de ressenti, en fait, voilà, ben, pour le coup, qui les freine au moment d'avoir à investir sur eux. Tu sais, on parle de cette notion d'avoir à investir sur soi pour disposer de connaissances dont on va jouir ben, jusqu'à la fin de nos jours. Là, on est en train de parler de comment construire et comment travailler au développement d'un patrimoine, tu vois, au travers de connaissances solides. Est-ce que tu te rappelles au moment où tu as dû passer à l'acte d'achat, ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as eu du blocage? Est-ce que tu as eu des questions? Comment ça s'est passé dans ta tête? Euh, je me souviens, j'ai eu l'appel avec Wesley, c'est ça? Mhm. J'ai eu l'appel avec Wesley, il m'a présenté le truc, il m'a présenté les deux offres. Euh, je lui ai dit, donne-moi la nuit pour y réfléchir. Je pense, après 2 heures, j'avais déjà pris la décision. Mhm. J'avais déjà pris la décision. Je savais que le premier, en vrai, si, il y a plein de choses que j'ai appris dans les modules que vous présentez, mais c'est pas vraiment d'éducation financière dont j'ai besoin, c'est d'atelier. Donc, j'ai pris la deuxième, parce que si c'est juste moi-même et de l'éducation, ok, mais en fait, l'éducation, c'est pas ce qui va me faire passer à l'action. Exact. J'aurais pas les conseils, comment faire, tout ça, et au premier doute que je vais avoir, je sais, je vais faire wow, allez, c'est trop, step back, on arrête tout ça. Donc j'ai choisi les ateliers. Euh, pour te dire, je me souviens même plus combien ça m'a coûté. Pour moi, c'est mon meilleur investissement de ces dernières années. Waouh. C'est pas un truc que, en vrai, en fait, oui, enfin, in fine, on va te demander de dépenser tant d'argent. Mais en fait, ce temps d'argent-là, tu vas sans doute le maximiser avec ce que ça va te rapporter à l'avenir. Donc, en vrai, pour moi, je le vois pas comme une dépense. Magnifique. C'est important d'avoir à le dire parce que je parlais de cette notion d'avoir à investir sur soi et les Américains parlent de mindset. Quand on parle de mindset aujourd'hui, c'est un terme un peu galvaudé, alors que c'est tellement central dans tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on y reviendra parce que avant qu'on enregistre, on évoquait justement tes compétences en yoga, etc. Et tout ce qui tient en fait de l'état d'esprit, c'est central pour tout, que ce soit dans ton rapport aux autres, que ce soit dans ton rapport interne, que ce soit dans ce que tu veux développer sur le plan professionnel. Tout part de l'état d'esprit, même par rapport aux investissements dont tu parlais. Tu viens de dire, en réalité, faire tout seul, pourquoi pas, mais est-ce que j'aurai l'état d'esprit qu'il faut à la première secousse, aux premières interrogations? Et ça, en fait, c'est parfois ce qui peut manquer chez certaines personnes. Et le fait d'avoir à comprendre l'importance d'avoir, quel que soit le domaine, hein, et c'est aussi pour ça qu'on va revenir sur ton domaine de compétences ensuite qui tient au yoga, mais quel que soit le domaine, le fait d'avoir à comprendre l'importance d'avoir à investir sur soi pour pouvoir en fait générer du mieux, bah, en fait, c'est central. Est-ce que toi, tu te rappelles, je ne sais pas moi, d'une leçon, d'une stratégie, d'un conseil spécifique, que ce soit durant les ateliers ou peut-être même dans ce que tu as vu dans ton espace privé en vidéo, où tu t'es dit, ah ouais, ça, c'est pas mal ça, tu vois, j'aime bien. Euh, il y a le nombre je pense ce truc-là, il m'a fait cogiter de ouf. Le nombre de jours qui te restent à vivre. Ce truc-là, je suis allé me coucher, je me suis dit, waouh, ah, ça m'a mis une claque. Euh, Ça m'a mis une claque. Et il y a bah, passer de la. J'estime pas que je suis un très grand consommateur, hein, mais par contre, je sais que je voulais être dans l'autre cercle. Je, je, enfin, quand il y a eu la baisse sur Tesla, moi, le premier investissement que j'ai fait, c'est sur Tesla. J'ai regardé, j'ai dit, waouh, l'action, elle est à 230. J'ai foncé dessus.
Et c'est l'action qui me rapporte le plus. Aujourd'hui, je vois des Tesla passer, je dis, ouais, vas-y, c'est bien ça. Allez, vas-y. Mais ouais, j'ai vraiment, enfin, c'est. Attends, merde, je me souviens plus c'est quoi la question. Non, non, la question, en gros, c'était quelle est la leçon ou peut-être le Oui, conseil. passer de la consommation à l'action Hmm. et, et en, ouais, en vrai aussi, ça change. C'est peut-être pas un conseil, mais c'est en fait d'être entouré de personnes qui sont comme toi parce que je pense la majorité des afros, peut-être sauf les entrepreneurs, hein, mais en tant qu'acteur, on peut se considérer comme entrepreneur. Mais quand tu vois beaucoup de gens créer autour de toi, enfin moi, il y a des profils qui me marquent. Quand je vois ce que fait Vinciane, quand je vois ce que fait Tine, il y a des profils où tu te dis mais bordel, ils ont pas peur de créer, ils ont pas peur de passer à l'action. Et c'est pas que financier, hein. Ça crée vraiment une émulation saine. Et, et à partir de là, en fait, le levier financier te fait passer d'autres leviers. Moi, enfin, j'ai beau être acteur, je n'aime pas faire du contenu sur Instagram. Aujourd'hui, j'en fais parce que tu te rends compte que pour faire de l'argent, il faut que tu développes ta valeur. Pour développer ta valeur, il faut que tu passes à l'action. Pour passer à l'action, il faut que il faut que tu te rendes compte de tes compétences. Et puis bah après, ça fait un espèce de cercle vertueux où tout le monde s'alimente. Et puis bah voilà, hein. C'est exactement ça. C'est cool que tu parles de cette dimension allouée à la communauté, parce que oui, faire comprendre que l'éducation financière au sein de notre communauté doit devenir primordiale, c'est le credo de la Nekao School, mais il ne s'agit pas de le faire tout seul. Et j'ai évoqué le fait que tu fais du yoga de ton côté. Pourquoi? Parce que justement, par le biais de la Nekao School, il t'a été amené à pouvoir profiter de ce savoir-faire-là avec quelqu'un qui a créé du coup sa structure. Donc on parle de Tine qui a créé du coup Ancrage. Est-ce que tu peux nous dire déjà depuis combien de temps tu fais du yoga? Qu'est-ce que t'apporte cette discipline et comment est-ce que tu as rencontré Tine qui elle-même en fait à utiliser le réseau Nekao, entre autres aussi, parce qu'elle aussi, elle est très active sur les réseaux, elle a sa communauté, mais pour pouvoir mettre en avant son accompagnement en ancrage. Alors, je fais du yoga depuis 6 ans. J'ai commencé réellement, hein, pas juste un cours par-ci par-là. J'ai commencé en 2020. Attends, depuis quand je fais du yoga? C'était quoi les autres questions? Ouais, depuis quand tu fais du yoga, qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan personnel, parce que ça fait quand même 6 ans, et puis surtout, la relation avec Tim, comment tu l'as rencontré, comment les choses se sont faites enfin, au sein de la NKO, quoi, tu vois. Ok. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte le yoga? C'est un alliage entre la force et la souplesse. Euh, Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est physique, donc je fais quand même pas mal de sport, mais j'avais des blessures. J'ai arrêté la danse parce que je me suis blessé à l'épaule. Et le yoga, ça m'a permis de recentrer mon corps et enfin, de prendre conscience de certains déséquilibres que j'avais dans mon corps, de travailler mon souffle et de travailler vraiment. Enfin, tu peux être très baraqué, mais ne pas être capable de tenir une position. Le yoga, ça travaille vraiment tout ce qui est intérieur et ça m'a permis même d'être beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus centré. C'est toi et toi-même quand tu es au yoga. Quand tu fais du yoga, c'est toi et toi-même. Quand tu es à la salle, le poids, tu peux choisir de le lâcher. Là, en fait, tu es dans une position, on te demande de respirer, et puis quand tu souffres aussi, tu te rends compte que tu peux pas rester euh, sans respirer. Ta souffrance, tu la respires, quoi. Tu la respires et tu l'expires. Tu l'inspires et tu l'expires. Donc, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau de ma capacité à être ancré, à respirer,
être conscient des mots que j'ai, être beaucoup plus conscient de mon corps. Et surtout, ça m'a développé, ça a développé ma force, ma souplesse, des choses que j'étais incapable de faire il y a 6 ans. Aujourd'hui, je vois où j'en suis. J'ai envoyé une photo à ma prof, enfin, la prof que j'avais il y a 6 ans. On en rigolait. Et après, comment j'ai rencontré Tine? Tine, bah, elle avait posté sur le groupe Nekao Business Entraide Ouais. qui est créé en Ancrage. Elle avait fait un premier cours qui était totalement ouvert. J'avais fait 2 sessions. J'avais fait une session yoga homme et la session ouverte. On avait commencé à discuter comme ça. Après, on s'est vu au Nekao Gala. On a commencé à discuter et puis bah après moi j'ai lancé mes vidéos de yoga humour et puis on a continué à discuter et puis elle m'a dit bah écoute moi je fais des vidéos yoga couple, est-ce que ça t'intéresse de les faire avec moi? Et puis voilà, on a fait ça ensemble et puis c'est vraiment, enfin, c'est admirable ce qu'elle fait. Ouais. Non, franchement, le travail que vous avez fait ensemble, il est magnifique à tout point de vue. C'est-à-dire que on voit l'harmonie, il y a de la beauté aussi. C'est-à-dire que les shoots enfin, le shoot est magnifique. Et puis, on voit aussi, tu parlais tout à l'heure de la force. Enfin, on voit véritablement que, ouais, enfin, c'est pas je me lève demain matin et je peux faire ce que vous faites, quoi, tu vois. C'est super joli. Et je te remercie vraiment d'évoquer cela parce que je répète que la colonne vertébrale de la Nekao School, c'est d'avoir à faire en sorte qu'un million d'Afro-Caribéens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement en comprenant le BABA alloué à cet univers. Mais tu as parlé du groupe qu'on a créé, donc Business Entraide. C'est parce que pour tous les hommes noirs, les femmes noires qui développent des business et qui entrent au sein de la Nekao School, on veut réussir à faire en sorte que l'argent puisse tourner autour de la communauté. Et tu as des gens aujourd'hui qui, au sein de la Nekao School, développent tout ou partie de leur chiffre d'affaires grâce en fait à des membres de la Nekao School qui vont consommer chez eux, qui vont travailler avec eux. Et du coup, ça crée des connexions qui nous font énormément plaisir. 2 dernières questions, cher Cédric. C'est même si tu l'as évoqué tout à l'heure, notamment en parlant de ce que tu as décidé de faire pour Tesla, enfin avec Tesla qui est aujourd'hui ton meilleur investissement, est-ce que tu peux nous dire concrètement quelle typologie d'investissement tu as mis en place, quelle stratégie, pour quelle stratégie tu as opté et les résultats plus ou moins de ce que tu as mis en place? Alors, j'ai fait un investissement en bourse qui se déroule très bien. À ce niveau-là, j'ai rien à dire. Après, j'ai fait un investissement côté crypto. Je vais pas dire qu'il se déroule moins bien. J'étais impatient de commencer la crypto et je suis rentré en plein bull run. La période sur laquelle tu rentres, bah, elle est assez importante. Je suis rentré en plein bull run et j'ai acheté en bull run. Bon, ceux qui sont pas familiers des termes, ils verront ce que c'est après coup. Et donc, du coup, bah, une fois le bull run passé, bah, tout redescend. Donc, je suis, mais encore une fois que tu comprends, une fois que tu as ta stratégie en place, vraiment, je suis pas inquiet. Est-ce que sur certaines cryptos, je me suis aussi, enfin, faut aussi faire des erreurs. J'ai pas eu une bonne stratégie. Je me suis lancé un peu tête baissée. C'est aussi ça le, le nerf de la guerre. Hein. Tu fais des erreurs, tu te dis, OK, d'accord, ça, mais je note quand même mes erreurs sur le marché boursier. C'est beaucoup plus facile que la crypto. La crypto, sur toute l'année dernière, émotionnellement, moi, ça m'a fait. Je faisais des. Ah, ça m'a un peu matrixé. Parce que dès que je voyais une hausse, je me disais, oh, ça va passer en hausse. Et puis, il faut savoir vendre. Il y a beaucoup de choses sur la crypto où
j'ai fait des erreurs, mais tranquille, j'assume mes erreurs, je sais comment je veux me repositionner. Mm. Et puis même, enfin, je me rends compte que l'argent, je me disais, ouais, c'est pas important, mais peut-être que je me mentais parce que là, aujourd'hui, c'est important. Mm. Quand je vois comment ça joue avec mes émotions, c'est important. Je vais pas, c'est même pas tant une question d'ego, hein, je me rends compte que le, le, l'envie de faire d'avoir plus d'argent et en vrai c'était juste quelque chose qui sommeillait en moi mais ou peut-être que je me cachais pour ne pas me dire ouais enfin non je suis pas quelqu'un de vénal, je suis peut-être pas quelqu'un de vénal mais en vrai l'argent c'est archi important. Non, mais très clairement. Déjà, merci beaucoup pour ce retour et cette transparence. Pour nous, c'est très important que la transparence prime. Pour être clair, déjà, bon, quand on parle de bull run, on parle effectivement des marchés qui sont haussiers, au moment où les marchés sont haussiers. Donc, tout le monde est très content parce que tout le monde gagne de l'argent, pour ne pas dire beaucoup d'argent. Maintenant, par rapport à ce que tu nous partages, notamment sur la partie crypto, c'est important que les gens puissent entendre aussi que nous, notre travail au sein de la Nekao School, c'est de vous apporter un accompagnement et de vous proposer des stratégies dites de bon père ou de bonne mère de famille. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, sur les conseils qu'on est amené à donner, et sur les marchés financiers et sur les marchés de la crypto, on est sur des stratégies qui ont fait leurs preuves hier, aujourd'hui et demain. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que, par exemple, quand on regarde les performances principalement sur la crypto-monnaie, nous, on s'est lancé en avril 2023. On est aujourd'hui en été 2026. Et ben, sur cette période-là, on a fait près de 200% de performance. Tu vois, si les personnes avaient suivi nos conseils à 100%, Moi je te le dis j'ai pas suivi, moi je suis voilà, joueur, c'est moi ça, mais moi mon profil je suis joueur, j'aime le risque. c'est Et ça. je n'ai pas du tout suivi. Moi, je t'ai dit, je suis rentré tête la première. Je me souviens, il y avait un atelier qui était sur la crypto, l'atelier pour X ou Y raison, il a été supprimé. Mon compte Binance, il était déjà créé. Je me disais non, enfin, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. J'étais impatient. J'aurais dû l'impatience, c'est pas forcément une bonne chose. Mais bon, c'est mon erreur. J'en ai appris en fait. Et c'est ça qui est bien avec la finance, c'est que c'est ton argent qui paye. Exactement. Et si t'as pas compris que c'est une erreur, eh ben, ton argent il va te montrer que c'est une erreur. Donc Très clairement. Non, mais tu vois, c'est super vraiment que tu partages là parce qu'à un moment donné, tu as dit, en fait, il faut passer par là. Ben oui, il faut passer par là parce qu'une fois que tu es passé par là, alors quand je dis il faut, non, tu n'es pas obligé de passer par là parce que, comme je le disais, les gens en fait, qui ont juste suivi la stratégie, en fait, sont en vert sur leurs investissements dépendant du moment où ils sont rentrés. Il faut dire aussi ce qu'il en est. Mais j'aime ce que tu dis parce que quand tu es passé par cette étape de hey, j'ai compris ce qu'est l'investissement et du coup, tu as une forme de boulimie. Toi, tu veux pouvoir rentrer dans les projets parce que ça y est, tu commences à comprendre comment ce système il fonctionne, etc. Et ben, des fois, tu vas investir dans des projets voilà, qui ne sont pas si ouf. Et une fois que tu es passé par cette étape-là, tu te rappelles des fondamentaux et tu reviens aux fondamentaux parce que sur ces fondamentaux-là, tu sais que fondamentaux plus long terme, tu l'as dit tout à l'heure, je ne suis pas inquiet parce que tu sais très bien, effectivement, que sur le moyen long terme, ça va plus que le faire, quoi, tu vois. il y avait un schéma que tu avais montré sur la bourse, sur les différents crashs, ce que fait la bourse. Tout est cyclique. Exact. La crypto, oui, là actuellement, c'est bas, mais enfin, la crypto aussi, elle voit l'inflation. Donc, euh, ce que j'ai là actuellement, les trucs sur lesquels je suis en perte, il y a peut-être des choses sur lesquelles je vais pas regagner, mais là où je suis en perte, déjà en fait, ça se lisse parce que bah je continue d'acheter, donc du coup le la perte elle se diminue. Et puis quand ça va remonter, je sais que allez, je pense là, ça
c'est ce que je pense. Peut-être que j'aurais tort, hein, mais la majorité de l'argent que j'ai investi, je vais le récupérer. Clairement, clairement. Et après, je pourrais laisser juste les autres billes qui sont je suis rentré sur le marché crypto. J'- Honnêtement, j'ai regardé les modules, hein, mais j'avais pas assez de compréhension du marché et de savoir à quel moment je rentrais. Euh, pour moi, le plus important, hein, c'est de savoir comment vendre. Parce qu'en fait, si c'est juste un actif que tu as là et que tu sais pas vendre, alors de la même façon, appuyer sur acheter. Non, appuyer sur acheter, c'est pas très compliqué, mais se mettre sur une application de bourse ou de crypto, c'est une peur. Appuyer sur vendre aussi, c'est une peur. Lui, il faut le faire au moins 2 ou 3 fois. Aujourd'hui, c'est bon, j'ai passé ça. Voilà. C'est vrai que beaucoup de gens oublient ce qui peut exister dans le fait d'avoir à vendre un actif. Il y a une crainte. Il y a une crainte parce que tu ne sais pas si tu vas au bon moment, tu ne sais pas si la plus-value que tu es en train de prendre, là, tu n'aurais pas pu avoir. Enfin, il y a une crainte. Et c'est aussi pour ça que nous, dans la stratégie qu'on propose aux personnes, dépendant de ce que tu as envie de faire, parce que tu as différents profils. Tu as des gens qui sont très conservateurs. Toi, tu le dis clairement, hey, moi, j'ai une appétence au risque. Voilà, c'est très bas. Donc, moi, j'aime bien foncer, je suis un fonceur. Donc, dépendant de ton profil, les choses peuvent évoluer. Mais c'est vrai que nous, le conseil qu'on donne, dans la mesure où ce que tu veux, c'est de la construction de patrimoine, on vise le moyen long terme et pas forcément des à-coups, tu vois, d'achat-revente, comme on en parle là. Bref, je vais m'arrêter, sinon on va rentrer dans trop de détails. Mais juste pour rebondir rapidement sur ce que tu disais, vous l'aviez dit, hein, vous l'aviez dit, investissez à hauteur de ce que vous pouvez. 100%. Moi, personnellement, j'ai pris un risque. Le risque, je le dis, je l'assume totalement. C'est pas tout le monde qui fera comme moi. Moi, j'aime jouer. C'est ce qui me. Et je regarde très souvent qui veut gagner des millions. Quand je vois après 3 questions, ils font banque, je me dis bah non, non, moi, tu me donnes un truc, je vais essayer de monter à 750 ou voire même à 1000. Je vais pas dire banque. Donc ça, c'est mon profil. Maintenant, moi, je le dis, j'ai pas suivi la règle, mais à l'avenir, je vais la suivre. Cédric, dernière question, au vu de ce que tu m'as dit, au vu de ce que tu as vécu, au vu de l'aventure Nekao dans laquelle on est-ce que si tu avais un ami qui se posait peut-être les mêmes questions que toi il y a quelques temps sur l'argent, sur l'investissement, sur la bourse, sur la crypto-monnaie, comme on vient d'en parler, est-ce que tu pourrais être effectivement en capacité de lui proposer de rentrer au sein de la Nekao School, de lui recommander la Nekao School? Large, large. Oui, enfin, tout au long de l'entretien, ça transpire. Moi, je dis, c'est pas de l'argent que j'ai dépensé. Je considère pas que c'est de l'argent que j'ai dépensé. C'est un investissement que je fais sur moi-même. C'est pas un truc vraiment que je rentre dans la section dépenses. Euh, c'est juste pour tout ce que ça signifie pour une personne afro, la communauté qu'il y a, le fait que tu sois pas seul, les conseils que tu vas recevoir, les conseils des groupes WhatsApp, le soutien que tu peux avoir, euh, tout ce que parce que oui, ça part des finances, mais en fait, ça débloque énormément de choses sur l'entrepreneuriat, en fait, il y a vraiment une émulation qui est saine, qui se fait au sein des groupes à discuter dans les groupes WhatsApp où quand tu discutes avec les gens, tu te dis, mais enfin, cette personne-là, elle est comme moi. Elle avait peur quand tu regardes des entretiens, des gens qui parlent, quand tu parles avec des gens au Nekao Gala et que tu te rends compte qu'au final, on est tous plus ou moins dans le même bateau et il y a juste un moment, une personne, enfin, un moment où les gens se sont dit, bon, écoute, on arrête, je passe à l'action et puis ça débloque plein de choses. Donc, j'ai un ami, il me dit, ouais, vas-y, je veux rentrer. Je lui dis, bah écoute, fais, n'y réfléchis même pas, quoi. Let's go, let's go. Franchement, Cédric, merci beaucoup parce que tu sais, je le dis très souvent, mais c'est vrai, la Neko School au départ, c'était un rêve, c'était une idée qu'on avait écrite sur un bout de papier avec Cédric.
Et le fait, avec Cédric, avec Loïc, Avec Loïc. j'ai tellement avec Loïc, et le fait d'avoir un retour direct de quelqu'un qui est rentré dans l'écosystème, qui en pense ce qu'il en pense de façon si positive, et de voir que là, on atteint bientôt les 1000 personnes dans le groupe WhatsApp dont tu parlais, on va atteindre les 500 personnes. Franchement, de voir que ça existe de façon concrète, rien de tout ça ne pourrait exister sans votre confiance. Et donc, je tiens à te remercier personnellement, vraiment, non seulement de nous avoir fait confiance en rentrant au sein de la Neko School, mais encore une fois pour les quelques minutes que tu m'as données là, pour que d'autres personnes puissent concrètement savoir ce qu'il en est de l'expérience Nekao. Donc, merci pour ça. Plein de bonnes choses. Mais aussi, merci à vous parce que s'il y a peut-être quelque chose que j'apprécie énormément, c'est la transparence que vous avez vis-à-vis de tout le monde. Il n'y a rien qui est. C'est vraiment, enfin, votre communication, elle est transparente. Il n'y a aucune entourloupe. Il y a des choses il y a eu des sujets qui ont été compliqués. Là, je me suis dit, comment ils vont gérer ça? Et franchement, vous gérez tout avec transparence et avec confiance et vous donnez, c'est généreux. Franchement, merci infiniment, Cédric, pour ça. Je crois qu'au sein de notre communauté, ce qui est très important, en fait, il existe des choses qui jouent contre nous. Dès qu'on décide de faire des choses, très souvent, tu as de la défiance qui peut exister, tu vois, de par en fait notre histoire et de par la réalité qu'on peut connaître entre personnes dites afro. Parfois, il peut exister aussi c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai très souvent entendu, une forme de manque de professionnalisme. Tu vois, quand tu vas chez ton coiffeur, quand tu vas chez ton restaurateur, quand tu vas demander très souvent un produit ou un service afro, tu peux parfois te plaindre du manque de professionnalisme. Et moi, en fait, au vu de mon expérience, au vu de mon expertise, parce que ça fait 20 ans que j'évolue dans le secteur de la finance, ce qui était sûr et certain, c'était que pour les personnes qui travaillent en fait à nous faire confiance, il était indispensable qu'on travaille en fait à cette transparence, qu'on travaille à cette dimension professionnelle. En fait, quand tu as payé quelqu'un, en fait, tu vas en avoir pour ton argent et tu veux qu'on te respecte, tu vois. Et ça va dans le savoir qu'on souhaite délivrer jusqu'au, tu vois, tu as beaucoup fait notion du Nekao Gala, jusqu'au Nekao Gala. Au Nekao Gala, les premières places premium, ce sont les Nekains, toi, qu'on met là. On fait en sorte de faire des événements où on vous respecte. On s'est senti très respecté. Très, très, très respecté. C'est important pour nous, tu vois, parce que, en fait, les gens, enfin, pour moi, le geste que vous faites de dire, OK, j'ai travaillé dur, cet argent-là, je le donne aux frères parce que je veux avoir derrière des éléments qui vont me permettre de compléter mon éducation financière, pour moi, ça va jusqu'à quelque part un geste politique. Cet argent-là, tu pourrais le donner à d'autres personnes, tu pourrais en faire autre chose. Non, tu décides de le donner à deux frères noirs qui ont décidé de faire quelque chose pour leur communauté. Pour moi, il y a quelque chose qui tient presque, tu vois, de l'acte politique. Et donc, la moindre des choses de notre côté, c'est d'avoir envers vous cette transparence, ce professionnalisme et ce respect en vous disant, voilà, tel jour, telle heure, on se retrouve à tel endroit, tel jour, telle heure, il y a tel atelier, tel jour, telle heure, on va vous délivrer de la valeur. Et donc, le fait que tu sois amené à le notifier et à le dire, notamment dans le cadre de ces témoignages, ça me fait énormément plaisir parce que pour nous, c'est important et c'est central. Voilà. Monsieur, merci infiniment, vraiment. Je ne pensais pas que ce serait si long, mais en même temps, c'était superbement important. Tu as été très précis sur l'ensemble des questions que je t'ai soumises. On est connectés, donc dans tous les cas, on se parle. Et puis, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui avaient été touchés par ce qu'a partagé Cédric, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous, c'est un rendez-vous gratuit. Donc, vous n'avez rien à perdre et on en parlera avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur. N'hésitez pas. Let's go. Merci, Tracy. Cédric, franchement,